Comment justifier l'année blanche sur Campus France? Vous m'avez posé la question là en commentaire et j'ai décidé de faire une vidéo pour vous aider concernant cela. Même les mauvaises notes, si tu as les mauvaises notes, tu peux justifier cela à travers cette vidéo car je vais donner plusieurs étapes à respecter pour justifier une année blanche ou bien des mauvaises notes. Car vous passez le temps à m'aider concernant cela. Ce n'est pas grave, à travers cette vidéo, je crois que vous allez vous repérer comme d'habitude. Oui, les mauvaises notes se justifient. Pourquoi? Parce que je vois plusieurs personnes m'écrivent et elles veulent abandonner en disant qu'elles ont fait 2 ans, 1 an sans fréquenter. J'ai envie d'abandonner, je ne sais pas comment faire. N'abandonne pas. Moi, je connais des personnes qui ont même fait 3-4 années sans fréquenter et elles sont laissées en France. Pourquoi toi, tu vas abandonner? Tu peux abandonner par manque d'informations, mais j'espère qu'à travers cette vidéo, tu n'auras pas manque d'informations. Tu seras déjà informé et du coup, tu vas te mettre au pas pour avoir l'acceptation cette année. Sans toutefois tarder, je vais vous donner plusieurs points forts à respecter pour justifier vos années blanches et les mauvaises notes également. Donc, ce n'est pas grave, ne vous souciez même pas. Il faut ya savoir quoi, une mauvaise note fait partie du parcours normal d'un étudiant. Donc, ne vous stressez même pas. Chaque étudiant a de mauvaises notes. Tu ne peux pas faire tout ton cursus sans avoir de mauvaises notes à une matière. Donc, on se lance. Première chose à respecter quand tu veux justifier une année blanche, c'est quoi? C'est une explication claire et nette. Il faut être clair quand tu veux justifier ton année blanche. C'est possible de faire 1 an, 2 ans, 3 ans sans fréquenter pour plusieurs raisons. On se comprend. Donc, arrête de vouloir cafouiller. Tu ne peux pas cafouiller cela. Même au niveau de tes bulletins, on va voir que tu as manqué plusieurs années. L'année d'obtention de ton diplôme, l'année d'obtention de ton certificat, et ainsi de suite. Donc, du coup, ne manque pas. Il faut être très clair, sois honnête. C'est possible. Donc, du coup, ne commence pas déjà à douter. Sans toutefois tarder, je vais aller au deuxième élément à respecter. C'est quoi? Il faut avoir un motif valable. Ça veut dire quoi? Une année blanche ne suffit pas en venant seulement dire je dormais ou bien je faisais ceci. Tu peux avoir les problèmes de santé. Et si tu as des problèmes de santé, tu peux venir à quoi? Un certificat médical. Tu peux avoir les problèmes de quoi? Les problèmes familiaux. Tu dois avoir des preuves en fait. Il faut avoir un motif qui est vraiment valable, qui t'empêchait de fréquenter pendant plusieurs années là. Et parfois, je vois des personnes, elles font le stage, elles pensent que c'est l'année blanche. Ce n'est pas l'année blanche. Si tu as fait un stage dans ton domaine, pourquoi abandonner? Tu prends juste le stage là, tu mets. Même si tu as fait les cours d'anglais, tu prends, tu mets. Ça suffit ton année. Ça prouve que tu ne faisais rien. Mais les gars, justifier avec les trucs qui partent en parallèle. Parce que je vais prendre un cas simple. Tu vas voir peut-être qu'un gars, il fait peut-être informatique. Il a laissé l'école pendant 3 ans pour faire peut-être que la maçonnerie au quartier. Du coup, il ne peut pas justifier ça comme ça. Ça ne cadre pas vraiment avec ce qu'il faisait. Bon, moi, je pense que l'anglais passe toujours partout. Pourquoi? Parce que l'anglais est une langue internationale. On pratique de l'anglais partout. Tu peux avoir besoin de l'anglais dans tes études. Là, ça peut justifier une année blanche. Il faut avoir un justificatif valide et solide, très transparent. Et je pense que ça va. Là, ce deuxième élément n'est pas fini. Si tu découvres cette chaîne, sois la bienvenue. Abonne-toi car chaque semaine nous publions des vidéos pour vous aider à immigrer ici en France en toute tranquillité. Merci pour vos likes. Continuez toujours à liker, ça me fait plaisir. Ça augmente la communauté, ça pousse la vidéo vers l'avant, ça me donne la motivation de produire du contenu de bonne qualité comme ce que tu es en train de regarder là. Donc tu ne rates rien en t'abonnant. C'est parfait, non? On va aller au troisième élément à prendre en considération. Troisième chose à respecter pour justifier ton année blanche, c'est quoi? C'est avoir un projet académique très clair. Rends ton projet académique propre et je suis sûr que ça peut aller. Mais si tu n'as pas déjà un projet académique bien fixe et tu as encore fait plusieurs années sans fréquenter, là c'est mauvais. Parce qu'on dit quoi? Plusieurs années sans fréquenter, ça veut dire que tu as perdu les réflexes de l'école. Si tu as encore des projets solides et parfaits, je suis convaincu que ça peut aller. Donc du coup, mets toutes les chances de ton côté et ça va aller quoi. On ne se décourage pas dans cette chaîne, on est toujours motivé. Vaut mieux oser. Et quand tu oses, tu apprends toujours. Et vous les gars, comme c'est toujours en train de vous dire, non? Donc oser. Et beaucoup ont osé l'année passée, ça a donné. Sans toutefois tarder, je vais aller au quatrième élément. Ça a l'air que de motivation solide. Au quatrième élément, vous voyez, c'est un peu en parallèle avec le troisième élément. Il faut avoir une lettre de motivation solide. Et ça a l'air que motivation qui explique bien quoi? Ton projet d'études et ton projet professionnel. Les deux doivent être vraiment cohérents, comme je dis toujours. Ne riez pas avec ce point-là. Justifiez cela avec ça, ça va aller les gars. Soyez propre, travaillez normalement. Je suis convaincu que vous aurez quoi? L'acceptation. Ok, avant d'aller au dernier élément qui est vraiment le terminateur, même si tu ne savais même pas. Ok, si tu as des difficultés à réaliser ton rêve, qui est de venir étudier ici en France en toute tranquillité, en moins de stress, je te conseille déjà d'être accompagné par une structure compétente. Ça veut dire quoi? Rassure-toi que tu es vraiment accompagné par des bonnes personnes. Et nous sommes là, nous organisons les accompagnements. Nous avons accompagné plusieurs étudiants à venir ici en France. Si tu as des difficultés vraiment à réaliser ce projet toi-même. Et c'est vrai, comme moi je vous dis toujours, j'ai moi-même été accompagné et je me sens à l'aise. Raison pour laquelle j'ai un maximum d'informations comme ce que vous en êtes en train de voir là. Ça m'a rendu compétent et je connais mieux ce domaine. L'avantage d'être accompagné, c'est quoi? C'est que non seulement vous arrivez là, vous pouvez aussi accompagner vos petits frères. Vos petits frères vont plus passer par notre programme d'accompagnement. Vos petits frères, vos connaissances, ainsi de suite. Donc en vous faisant accompagner, vous augmentez beaucoup plus de chances. Sans vous mentir, quand les gens nous écrivent en fin d'année,
pour la demande de visa, refus de visa pour motif car c'est catastrophique les gars. Ils ont beaucoup rentré l'entretien et quand tu rates l'entretien, c'est grave. L'université a des difficultés même à t'accepter. Si tu es d'accord avec l'idée de rejoindre notre programme d'accompagnement où nous sommes actuellement en promotion, je te conseille d'écrire via ce numéro WhatsApp là ou bien en description via l'adresse mail également. Si tu es contre l'idée de rejoindre notre programme d'accompagnement, je te conseille également de ne pas nous écrire que de nous déranger. Ok, sans toutefois tarder, je vais aller au 5e élément qui est quoi? Un élément très capital, c'est l'entretien Campus France. Vous négligez beaucoup plus l'entretien, c'est pas pourquoi. Vous m'avez écrit, plusieurs personnes m'écrivent en faisant des choix. Je ne sais pas pourquoi vous ne prenez pas en considération l'entretien. L'entretien Campus France joue un rôle fondamental. Je suis toujours en train de vous dire cela les gars. L'entretien joue beaucoup. Si vous ratez l'entretien Campus France, et arrêtez, ne pensez pas que comme c'est une littéraire qui va peut-être saisir ce que vous allez faire, vous pensez que vous allez mentir. Vous ne pouvez pas mentir. Elle est très rapide. Elles ont été formées pour ça. Ce que tu dis en 20 mots, elle peut te saisir ça en 3 mots. C'est sa spécialité en fait. On fait ça à l'école. Donc du coup, arrête de mentir, sois clair, propre et prépare ton entretien. Et une fois quand tu vas préparer ton entretien Campus France, ça va justifier ton année blanche. Et même si tu n'as pas d'année blanche, tu as une mauvaise note, l'entretien Campus France va beaucoup t'aider. Tu vois pourquoi demander de rester à faire même si tu as des mauvaises notes, non? Ok, l'entretien, prends ça en considération, prépare ton entretien. Et ça commence par quoi? Par ton CV, par une lettre de motivation. Fixe bien ton projet professionnel, ton projet d'études. Rends ça cohérent et maîtrise cela étape par étape. Parce que quand tu mens, on connaît. Ces personnes sont là depuis. Elles font des entretiens à plusieurs personnes. Elles savent comment plusieurs personnes se retrouvent en train de mentir. Donc arrête de mentir. Tu es nouveau. Ils sont anciens dans le domaine quoi. Donc du coup, si cette vidéo t'a réellement plu, si tu n'as pas encore liké, like et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Personnalise ton CV, rends ça unique, même au niveau des couleurs. Parce que j'ai remarqué, j'ai analysé beaucoup de CV et j'analyse souvent les CV, je regarde les CV des gars. Je constate que plusieurs personnes utilisent la couleur bleue. Je n'ai aucun problème avec la couleur bleue, c'est vrai, la couleur bleue attire beaucoup. Mais plusieurs personnes utilisent le bleu. Utilise d'autres couleurs à toi. Franchement, ça va donner. Personnalise ton CV. Mets une photo qui reflète vraiment ce que tu fais. Tu vois, une petite photo là où tu souris, pas une photo d'identité. Quand tu veux faire un bon CV personnel, ne mets pas déjà une photo d'identité. Une photo d'identité, si tu ne connais pas, c'est la photo où tu dois faire vraiment du sérieux. Et ce n'est pas ça qu'on veut voir en fait. Donc quand tu fais un CV, que tu mets une photo dont tu es souriant, c'est parfait. Parce que c'est moi qui prends une photo, je vais un peu prendre ça à l'université quoi, là où on va un peu voir les tableaux. Tu fais une photo comme ça où tu es en train de sourire, c'est parfait. Ça te permet de te démarquer des autres facilement. Voilà les petites choses que vous ne tenez pas en création et ça vous nuit également. Donc comme j'ai dit, première étape c'est la personnalisation d'un CV comme ce que tu es en train de voir en résumé là. Si tu aimes vraiment cette vidéo et que ça t'intéresse vraiment, n'hésite pas à lâcher un gros like, un gros pouce pour m'encourager et recommander la vidéo au maximum de personnes, ça me fait plaisir. Et toi qui découvres cette chaîne, j'ai remarqué que plusieurs personnes visitent la chaîne et elles ne s'abonnent pas. Les gars, quand vous abonnez, ça me fait plaisir, ça augmente ma communauté, ça vous aide également à recevoir des nouvelles vidéos dont je vais produire pour vous aider comme ce que tu es en train de voir là. Donc déjà abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui arrivent. Comment faire pour avoir une très bonne lettre de motivation et t'accompagne jusqu'à l'obtention de ton visa. Va faire un tour sur ma chaîne, tu vas voir ce qui se passe là-bas, c'est impeccable. Je produis du très bon contenu comme ce que tu es en train de regarder là, ce n'est pas le hasard. Oui, remettons à César ce qui appartient à César. Quand quelqu'un est bon, on dit que la personne est bonne quoi. Sans toutefois tarder, deuxième partie fondamentale du CV bien sûr, puisque j'ai parlé de 4 parties pour rédiger un très bon CV. Ne pense pas juste qu'en personnalisant ton CV, ça veut dire que tu as fait à faire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok, je vais aller au deuxième élément. Deuxième élément, c'est quoi? C'est la clarté et concision. Il faut rendre ton CV très clair. Sois concis. Pourquoi j'insiste sur ça? Quand tu fais un CV qui est très clair, ça veut dire quoi? Tu utilises les bonnes couleurs, une bonne présentation, c'est parfait, c'est attirant, c'est lisible. Parce que tu fais un CV où la police est tellement réduite, ce n'est pas lisible, c'est vraiment mauvais. Je t'assure, fais un CV lisible. Sois précis, sois concis dans ta manière de rédiger ton CV. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes confondent un peu le CV à la lettre de motivation. Plusieurs personnes arrivent au niveau du CV, c'est dur, commencent à détailler. J'avais ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. On ne donne pas les détails sur le CV. Si tu remplis ton CV 2 pages, ça n'a pas de sens en fait. Utilise le format approprié à chaque CV. Là, tu vas t'en sortir, tu vas te démarquer des autres en fait. Donc, n'essaie pas de détailler les trucs dont ça n'a pas d'importance. Tu mets juste les éléments essentiels et je suis sûr que bon, ton CV sera impeccable concernant cela. Le rythme est toujours bon, non? Ok, c'est parfait. Ok.